durant le conclave. D'abord, cet extrait de votre discours d'ouverture, vous dites, au début de mon intervention, j'ai diffusé une vidéo d'un responsable d'un parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Vous poursuivez en disant, je suis surpris aujourd'hui de constater que certaines personnes en quête de notoriété ou des intellectuels éparpillés développent des thèses ou des arguments fallacieux laissant croire que ce parti politique peut présenter un candidat à l'élection présidentielle. Et vous terminez de manière très autoritaire en déclarant « Je voudrais être clair à ce sujet, et je le dis d'autorité, le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. » Monsieur le ministre, dites-moi, pourquoi ne pas laisser les institutions compétentes et l'ICAM et le Conseil constitutionnel se prononcer sur les présidentiables? Est-ce que c'est vous qui organisez les élections? Est-ce que c'est vous qui déclarez la liste des candidats recevables ou irrecevables? Bon, tout le monde peut poser cette question, mais parfois il faut balayer le mensonge et recadrer les gens qui sont de mauvaise foi et qui ont pour souci de perturber la conscience des Camerounais. Alors, j'ai bien dit que ce candidat était en détention. Le chef de l'État, le président Paul Biya, comme c'est le champion de la démocratie, a ordonné l'arrêt des procédures pour que ce politicien sorte de prison et qu'il rentre dans les institutions de la République. Alors, la politique, c'est pas dans la rue. Et le chef de l'État l'a libéré. Et je peux vous dire sincèrement que si le chef de l'État cherchait à peut-être recueillir les avis des uns et des autres, bon, les gens vont dire il faut qu'il soit en prison. Mais le chef de l'État était conscient que c'est un homme politique et qu'on lui donne la chance de venir dans les institutions. Il a été libéré pour aller aux élections parce qu'il y avait à l'horizon le scrutin législatif municipal du 9 février 2020. Alors, il a été même accompagné par les autorités administratives. Donc j'ai dû parfois garder les préfets, les sous-préfets, pour aider les militants de ce parti à constituer les dossiers. Il y en avait qui ne savaient même pas comment constituer les dossiers pour aller à une élection. Et nous avons fait notre travail. À notre grande surprise, lui-même, il décide qu'il ne va pas aller aux élections. Et il tient un point de presse où il dit « Je suis pleinement conscient que faute de prendre part à ce scrutin, mon parti ne peut pas présenter de candidat à l'élection présidentielle. » Alors à ce niveau-là, je crois qu'il a été clair. Donc, quand je commence la conférence du gouverneur, je fais diffuser ses propres propos pour clore le débat. Mais ce monsieur était le début et la fin de son propre problème en disant que pour avoir boycotté, moi, je ne prends pas parti aux élections. Donc, pour balayer ces thèses complotistes et conspirationnistes de ceux qui veulent perturber l'ordre public et qui laissaient entendre que malgré le boycott, ce parti peut aller à l'élection présidentielle. Je suis quand même le ministre qui agrée les partis politiques. Je connais la législation. Je peux parler d'autorité. Alors donc je dis, je parle d'autorité. Ce parti politique qui a boycotté le double scrutin ne présentera pas de candidat. Mais toutefois... Mais ce serait bien si c'est l'ICAM ou le Conseil constitutionnel qui se prononce en dernier ressort qui tenait ce discours-là. Pourquoi vous n'attendez pas? Les événements... Vous ne faites pas confiance en l'ICAM et au Conseil constitutionnel? J'ai fait confiance, mais les événements m'ont donné raison. Ce monsieur lui-même, il s'est accroché sur un petit arbre pour présenter sa candidature. Donc, ça veut dire que les événements m'ont donné raison. Il fallait balayer le mensonge et la manipulation. C'était ça le rôle. Puisque vous laissez les gens rêver et on montre les gens en disant que je veux présenter un candidat. Et on prépare les gens vers une insurrection qui ne dit pas son nom. Que mon parti va... Non, je dis que non. Il ne doit pas vous tromper. Et c'est un homme de droit. Et je m'adresse à lui. Et à la fin de mon propos, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait s'accrocher quelque part. Et la vérité a triomphé.
En tout cas, la vérité, on va dire au plan strictement légal, va nous parvenir d'Elections Cameroun et du Conseil constitutionnel. Vous l'avez dit, vous êtes dans votre rôle de ministre de l'administration territoriale. On vous a suivi. Avant de poursuivre, je voudrais... Mais retenez quand même que parmi les candidats ou des candidatures déclarées, aujourd'hui, ce parti n'a pas déclaré, n'a pas présenté un candidat. Mais son promoteur est allé ailleurs. Donc, les événements m'ont donné raison. Donc, il fallait donc balayer le mensonge et la manipulation en disant la vérité. Et les autres feront quand le moment viendra. Attendons la suite et la fin du processus. Tout à fait. Et en attendant, regardons... Qui ne changera pas grand-chose. On n'en sait rien. En attendant, regardons cet élément d'actualité de la semaine. Il s'agit du dépôt